Pour réaliser des extractions chirurgicales, les fonctions Excel index et equiv n'ont pas fini de nous surprendre. Sur l'exemple illustré à l'écran, à partir d'un tableau relatant les chiffres par mois, une synthèse globale est entreprise dans un autre tableau sur la droite. C'est une formule unique qui consolide les scores pour livrer les résultats par site et par trimestre, mais aussi pour l'exercice complet, comme vous pouvez le constater avec cette ligne de total. Le principe est similaire à celui qu'avait établi la formation Excel pour chercher et trouver dans une table à 2 entrées. Nous allons vite le comprendre. Pour la mise en place de la solution, nous suggérons d'appuyer les travaux sur un classeur Excel offrant des chiffres à consolider. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons bien le tableau des chiffres par site, comme vous pouvez le voir ici, et par mois, avec les trimestres consolidés. Vous notez effectivement la présence de lignes et de colonnes de synthèse. Donc, pour les trimestres, comme nous venons de le dire, et le regroupement des productions par site, en en-tête de ligne. Et précisément sur la droite, un petit tableau vide dans son centre attend la réunion de toutes ces informations de synthèse. Sa vocation est de faciliter l'interprétation des résultats ainsi réunis et confrontés. Comme dans une table à 2 entrées, c'est une extraction à réaliser sur 2 clés de recherche. Elles sont d'ailleurs fournies en en-tête de ligne et de colonne dans ce tableau de synthèse. Pour faciliter cette double recherche en ligne et en colonne, des noms de plages ont été attribués. Pour le constater, je vous invite en haut à gauche de la feuille Excel à déployer la zone nom, et vous remarquez la présence de 3 plages nommées. Tout d'abord, site désigne la ligne d'en-tête des productions et sites. Ensuite, la plage qui est nommée tab représente, comme vous pouvez le voir, l'intégralité des cellules du tableau de recherche. Enfin, la plage nommée trim représente la colonne des mois et trimestres. Nous exploiterons fort naturellement ces noms pour désigner le tableau d'extraction et pour réaliser les recherches de position dans les titres. Nous allons donc imbriquer 2 fonctions equiv dans la fonction index. Nous l'avons dit, nous allons maintenant initialiser l'extraction sur la base de ces 2 clés de recherche dynamiques grâce à la fonction index. Pour cela, je vous invite tout d'abord à cliquer sur la première cellule d'extraction du petit tableau, soit la cellule Q4, naturellement à taper le symbole égal, pour initier la syntaxe de la formule d'extraction. Et dès lors, nous allons inscrire le nom de la fonction d'extraction index, suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ses arguments. Et dès lors, nous pouvons désigner le tableau de recherche par son nom. Comme nous l'avons constaté, il s'agit du tableau tab et instantanément remarquez qu'il est bien surligné par Excel. Puis, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de l'indice de ligne. C'est dans cet argument que nous devons repérer la position de l'information cherchée dans la colonne nommée trim. Cette information n'est autre que le nom du trimestre, en l'occurrence ici rappelé en cellule P4, voisine du calcul. Et comme vous le savez, pour trouver dynamiquement cette position, nous avons besoin de la fonction equiv. C'est la raison pour laquelle nous inscrivons le nom de cette fonction de recherche, equiv, suivi d'une parenthèse ouvrante, là encore pour accueillir ses arguments. Et dès lors, nous allons désigner le trimestre cherché à défaut de pouvoir le sélectionner par ses coordonnées de cellules, en l'occurrence il s'agit de la cellule P4. Et dans l'enchaînement, je vous propose d'enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier, si bien que seul un $ persiste, et en l'occurrence devant l'indice P de colonne. En effet, nous allons reproduire la formule finale vers le bas et sur la droite. Vers le bas, la ligne doit suivre pour considérer les autres trimestres qui sont des clés de recherche dans cette colonne d'en-tête. En revanche, sur la droite, elle doit toujours être utilisée comme source de recherche. En déplaçant la formule à droite, eh bien, elle ne doit pas suivre le déplacement. Nous la conservons figée, d'où la présence du $ devant l'indice de colonne, et ainsi ce sera toujours le trimestre 1 pour la première ligne, puis le 2 pour la deuxième ligne, etc., qui sera considéré. Ensuite donc, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne de recherche. Et là, nous allons désigner cette colonne des trimestres par son nom, trim, comme nous l'avons constaté tout à l'heure. Ensuite, et pour finaliser cette fonction equiv, nous tapons un point-virgule suivi du chiffre 0, comme vous le savez, pour réaliser une recherche exacte. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction equiv, si bien que nous sommes de retour dans les arguments
de la fonction index. Donc, nous tapons un point virgule cette fois pour atteindre l'indice de colonne de cette fonction. Dans ce nouvel argument, le principe est similaire, mais il ne s'agit plus de chercher le trimestre dans sa colonne de titre, il est question de trouver la position du site dans sa ligne de titre. Vous voyez, ce site-là, celui-ci, dans cette première ligne. La fonction Excel equiv est donc de nouveau de mise. Le croisement de ces deux positions fournira à la fonction index l'emplacement exact de l'information à extraire. Donc de nouveau, je vous invite à inscrire le nom de cette fonction de recherche, equiv, suivi d'une parenthèse ouvrante, puis nous allons maintenant désigner le premier site cherché en cliquant directement sur sa cellule Q3, puisque cette fois elle est accessible, et contrairement à tout à l'heure, nous n'allons pas enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier, mais seulement 2 fois. Le principe est inversé par rapport au cas précédent. En répliquant la formule vers le bas, la recherche sur le nom ne doit pas bouger en ligne, d'où le $ qui persiste devant l'indice 3. En revanche, en tirant la poignée sur la droite, ce sont bien les autres sites qui doivent être considérés. Donc la colonne, qui reste libre de suivre le déplacement, elle reste libre de suivre le déplacement cette fois pour effectivement que la clé de recherche porte sur les autres sites. Je vous propose donc de taper un point virgule pour passer dans l'argument de la ligne de recherche, de taper le nom de cette ligne de recherche par son nom, comme nous l'avons constaté, il s'agit du nom site, instantanément les repérer comme précédemment. Comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous tapons un point virgule suivi du chiffre 0 pour réaliser de nouveau une recherche exacte. Nous fermons la parenthèse de la fonction equiv, dans l'enchaînement nous fermons la parenthèse de la fonction index, et il ne nous reste plus qu'à valider la formule, tant qu'à faire, par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Grâce à cette technique, nous conservons active la cellule du résultat. Et le premier résultat importé tombe, et comme vous pouvez le constater, il est tout à fait cohérent. Il s'agit bien du bilan pour le site 1 et pour le premier trimestre, exactement ce que nous avons demandé. Dès lors, je vous invite à tirer la poignée de ce résultat vers le bas, jusqu'en cellule Q7, puis dans l'enchaînement à tirer la poignée de la sélection vers la droite, jusqu'en colonne S. Et comme vous pouvez l'apprécier, ce sont bien tous les résultats de synthèse qui sont strictement importés pour ce bilan annuel. Et c'est une unique formule qui a permis d'extirper toutes les données situées au croisement des informations cherchées avec une syntaxe relativement simple. Pour résumer, vous l'avez compris, outre l'imbrication des fonctions de recherche equiv dans la fonction d'extraction index, l'enjeu de cette solution réside dans l'emploi des références absolues, judicieusement calibrées. J'espère donc que cette nouvelle astuce Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.